Bonjour à tous, bienvenue pour cet astro-oracle des énergies du 15 au 21 janvier. Et oui, ça y est, on y est, Pluton arrive en Verseau, accompagné du Soleil, donc on va vraiment se parler de ça dans cette vidéo aussi pour un petit peu comprendre les enjeux, sachant que c'est une planète lente, donc les effets vont se faire ressentir au fur et à mesure. J'espère que vous allez bien de votre côté, que la semaine dernière s'est bien passée. C'était une semaine pas forcément évidente de mon côté parce que il y a eu pas mal de mouvements, on va dire ça comme ça, dans l'appartement, des travaux qui n'étaient pas prévus aussi lents, qui fait que ça m'a un peu bousculé dans ce que j'avais à faire, donc j'ai pas avancé comme je l'aurais souhaité. Mais sinon, bon, à part ça, dans l'ensemble, ça va bien. Et j'ai bien hâte à cette nouvelle semaine, vu que les énergies vont déjà changer, mais aussi parce que là, on va être aussi avec un Mercure Capricorne, alors que la semaine dernière, il était encore en Sagittaire. Chez moi, ça venait toucher des affaires pas forcément évidentes. Bref, pour se concentrer. Alors, parlons tout de suite de ce que j'ai énoncé en titre et en début de cette vidéo. Le 20 janvier, le Soleil arrive en Verseau, comme à chaque année, mais également ici Pluton. Pluton, c'est qui, c'est quoi? Donc Pluton, c'est quand même une planète très lente. Il était en Capricorne de 2008 à 2024. Rappelons-le qu'il va revenir tout ça en septembre, octobre, quasi même novembre. Il va revenir en Capricorne en rétrogradation cette fin d'année, avant, je crois que ce sera le 23 novembre, avant de rentrer en Verseau de façon définitive, jusqu'en 2044. Donc on a ici un transit vraiment très long. À chaque fois, je vous le dis, quand une planète, notamment les lentes comme ça, rentre dans un signe ou quand elles sont au dernier degré des signes, c'est là qu'elles font le plus de bruit, entre guillemets. Un peu comme, voilà, j'étais dehors, il fait froid, je rentre à l'intérieur, la chaleur de l'intérieur me paraît beaucoup plus forte que ce qu'elle va être quand ça va faire 1 heure, 2 heures que je serai posée là. Donc c'est un petit peu ce principe-là. Avant de regarder Pluton Verseau, et ce qui nous attend pour cette semaine, voyons déjà depuis 2008 qu'est-ce qui s'est produit avec un Pluton Capricorne. Pluton, c'est celui qui va aimer creuser, qui va regarder sous le tapis. Ça va venir nous parler de nos peurs, ça va venir nous parler de certaines vérités. Il y a vraiment cette nécessité de creuser pour avoir les vérités. Quand on a un transit de Pluton, donc quand Pluton il touche une de nos planètes personnelles, c'est des phases où, dépendant du reste de la carte, etc., comme toujours, mais c'est quand même des phases où on est pas mal confronté à des peurs profondes sans forcément voir que ce sont des peurs profondes. Donc ça peut amener, dans les transits avec les personnels, des formes de dépression des fois, c'est-à-dire si ça touche le soleil, on ne se reconnaît plus, si ça touche la lune, on vit des émotions fortes d'un coup, on ne comprend pas trop en fait, dépendant toujours de l'origine de la carte. Mais ici donc, dans l'énergie du Capricorne, qui est une énergie très réaliste, le Capricorne c'est là où on va instaurer certaines lois, et bien là on a pu voir en 2008, on se souvient des crises financières qu'il y a pu avoir, et surtout, déjà observez votre vie de façon personnelle, qu'est-ce qui s'est passé depuis, mais c'est surtout que au niveau de la société, c'est pas comme un Pluton Sagittaire, où peut-être il y avait une surabondance de certaines choses, etc. Là, on a vu les réalités en face. On a creusé pour voir les réalités en face. L'ésotérisme a pris un autre essor, un essor différent que dans les années 80, etc. Il y a aussi eu une forme d'essor de... En fait, tout ce qui était un peu caché est revenu un petit peu à la surface, comme pour essayer de prendre sa place dans la société. Je pense aux mouvements un petit peu New Age aussi, qui ont eu leur temps à un moment. Il y a tout ce qui est franc-maçonnerie, tout ce qui est bah, Anonymous aussi, il y a eu ça, tout ce qui est un peu société secrète. Donc on entend le terme de société en fait, tout ce qui fait partie du socle qu'on a eu en tant que collectif, en tant que société, mais les choses qui étaient un peu cachées, qui étaient un peu derrière. Il y a eu beaucoup plus de suspicion aussi par rapport aux États, le côté plutonien ici. On a pu voir les manipulations davantage qu'avant. Avant, c'est comme si on en avait conscience, mais là, c'est comme si le monde, c'est un signe cardinal, le Capricorne, était beaucoup plus actif. Il y a eu pas mal de personnes qui ont pris l'initiative d'aller fouiller quelque part. Et donc c'est d'observer les transformations qu'il y a eu, et c'est surtout Pluton nous a montré les limites en Capricorne, les limites de la société, les limites que on le voit au niveau économique, oui il y a des crises, etc., mais parce que le système peut plus fonctionner en fait. Donc
Pluton parle aussi des morts renaissances. Donc il y a eu un peu, et il y aura encore là, la notion de comment on va pouvoir renaître de tout ça. Alors c'est là que vous allez entendre, ah bah ça y est, il arrive en Verseau. Alors je suis d'accord pour tous les signes cardinaux, dépendants, hein. Balance, Capricorne, Bélier ou Cancer. Si vous aviez des planètes à la fin, à la toute fin de ces signes-là, c'est sûr que Pluton, là, il vous embêtait encore, moi la première. Mais le fait est, c'est que de façon globale, quand une planète arrive dans une nouvelle énergie, c'est pas forcément la fête. Dans le sens où Pluton, il va vouloir voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Et donc là, il arrive en Verseau. Ce qui est intéressant, c'est qu'il arrive en compagnie du Soleil. Donc là, ça va toucher plutôt la première semaine ici, mais on pourrait quand même se demander est-ce que c'est un coup de dé, parce qu'il aurait pu y arriver sans qu'il y ait le Soleil, vous voyez. Donc, est-ce que quand même ça vient nous annoncer quelque chose pour jusqu'en 2044 où il va y rester? En tout cas, déjà, Pluton Verseau, avant de voir Pluton Soleil pour notre semaine, hein, qu'est-ce qui pourrait nous montrer? Tout ce qui est Verseau, c'est quoi? C'est les communautés, que ce soit l'Internet, que ce soit les communautés, on forme ici une communauté, hein, du fait d'avoir des valeurs communes. Ça va être aussi donc le collectif, mais toujours le Verseau, c'est le collectif versus l'individuel, c'est-à-dire comment je contribue au collectif. Donc il y a la notion de contribution qui va être importante également à voir. Ça, c'est bien sûr les technologies, bien entendu l'intelligence artificielle. On a bien vu qu'il y a un essor là dernièrement. Et on peut se demander qu'est-ce qu'il y aura d'autre, hein, sachant qu'Uranus en parallèle, il va faire sa conjonction le 21 avril, si je ne me trompe pas, avec Jupiter en taureau. Donc là, il sera connecté à ce Pluton Verseau. Donc on verra bien ce que ça peut apporter. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre dans le Verseau? Il y a aussi les recherches, tout ce qui est de l'ordre du scientifique, des fois on l'oublie. Il peut y avoir bien sûr tout ce qui est de l'ordre de l'éveil de conscience, donc de trouver un nouvel état. En fait, vu que le Verseau suit le Capricorne, c'est de comprendre que le Capricorne, il a érigé certaines règles. On dit que le Capricorne, c'est la porte des dieux. Donc on arrive au sommet, donc peut-être avec Pluton Capricorne, on est arrivé au sommet de quelque chose, et là, arriver en Verseau, c'est de dire d'accord, mais maintenant, comment on partage ça? Comment l'information se partage? La façon dont l'information se partageait jusqu'ici, est-ce que ça fonctionne encore? On ne peut pas dire, parce qu'il y en a, ils voient le Verseau, comme par exemple, tout le côté communauté, on a beaucoup entendu pendant Pluton Capricorne. Il y avait beaucoup ce côté payant, gratuit, nouvelle monnaie aussi, qui avait déjà émergé. Là, on peut se demander avec Pluton Verseau, qu'est-ce qui va se passer avec tout ça? Mais c'est de voir que là, on sort de ça, c'est-à-dire on sort de ce type de polarité, parce que quelque part, payant gratuit, vu que le Capricorne fait face au Cancer, c'est quelle peur cela venait rassurer pour les partisans du tout gratuit en tant que tel. Toutefois, on peut se demander, parce qu'il y a beaucoup d'interrogations. De toute façon, c'est Pluton et ça va durer des années. Il y a certains États, on voit le Capricorne, qui ont parlé du salaire universel. Universel fait fortement penser au Verseau. Je crois, mais je suis pas sûre, vous me direz si vous le savez, que je crois il y a quelques États qui l'ont mis en place, ou au moins un, enfin, je crois que ça existe quand même. Peut-être dans les pays du Nord, voilà. Mais est-ce que les autres États vont suivre en tant que tels? Et c'est intéressant de penser à ça, je ne suis pas du tout une spécialiste ici, parce qu'on pourrait se dire, oui, mais si tu as un salaire justement universel, là, tu pourrais sans aucun doute contribuer à ta juste valeur. C'est-à-dire de la façon la plus adaptée par rapport à ton talent en tant qu'individu, et non pas en fonction de, moi, mon truc, finalement, je peux pas vivre dignement. Côté Lion, qui est en face du Verseau, les gens vont pas vouloir payer ou quoi, alors qu'on pourrait se dire, dans un système ici différent, chacun, en tout cas c'est ce qu'on espère, il y a un côté aussi, donc chacun aurait sa place, et c'est aussi les idéologies, le Verseau, les utopies, les idéologies plus les utopies, donc voilà, on verra d'une certaine façon, n'oublions pas que le Verseau est aussi gouverné par Saturne, premier maître du Verseau. Mais on va bien voir qu'est-ce qui va émerger de tout ça. Et quand je dis émerger, c'est pas pour rien, vu que Saturne, il est en Poisson, on est vraiment dans les eaux. Voilà, il y a comme en tout cas un changement, Verseau, de pouvoir. Pluton. Ça, c'est clair. Donc, certains vont vous dire, Pluton Capricorne, c'était au niveau de la hiérarchie.
hein. Voilà, c'était ceux qui sont en haut, enfin voilà l'état tel qu'on le connaît. Et là, avec Pluton Verseau, c'est de se dire, ok, donc là, le pouvoir est redistribué. Mais si on observe, ça a déjà commencé. Quand on voit que maintenant, bah, tu peux être à ton compte. Je veux dire, il y a plein de métiers aujourd'hui, bah, on ne savait même pas que ça pouvait être un métier, donc c'est des métiers très Verseau, très originaux, et qui sortent de ce qui était prévu originellement. Donc c'est aussi de voir que bah, y a des choses qui sont déjà en place. Pas de se dire, ah, il y aura encore plein de nouveautés. Non, c'est peut-être de voir comment ces nouveaux métiers, par exemple, vont prendre place durant les prochaines années. Et on le dit, bah, on le voit. Là, je vais penser aux maisons d'édition. Pour moi, c'est très Capricorne, hein. Il y avait une hiérarchie avant. Voilà, quoi. C'est la maison d'édition. Elle a le statut, etc. Et là, elle va trouver des influenceurs, donc des gens qui ont une communauté, hein, c'est très Verseau, tout ça. Des gens très lions pour certains, pas tous. Très lions, tu vois. Voilà, c'est parce que c'est eux, les structures comme ça, qui vont chercher des personnes comme ça pour aller atteindre le public. Donc, ça a déjà commencé d'une certaine façon. Et là, Pluton va montrer aussi les travers de ça. Hein, le Verseau, c'est, ok, il y a plein d'informations, mais est-ce qu'elles nous servent réellement à quelque chose, en fait? Est-ce que ça vient pas aussi nous abrutir? Enfin, tu vois, si la personne n'a pas de discernement ici, bah, ça pourrait être abrutissant. C'est là, je pense à, bah, on voit dans les réseaux, tu sais, certains qui vont regarder des vidéos, ils vont faire que ça. Vous voyez, dans ce que je veux dire là, c'est simplement que c'est pas, il y a rien qui est tout noir ou tout blanc. Sortons-nous ça de la tête d'une façon ou d'une autre, et ça pourrait être très Verseau aussi ça, de d'aller trouver. On parlait avec une amie, elle m'a dit la notion d'androgyne dans le Verseau, hein, c'est l'ange. Bah, peut-être que c'est ça, c'est on va chercher le fait de s'unir en fait à soi d'une certaine façon. Mais pour s'unir à soi, ce sera d'aller considérer l'énergie du lion en face. Et c'est pas pour rien qu'on a eu Vénus rétrograde en lion l'été dernier, et que là, cette année, en fin d'année, on va avoir Mars rétrograde en lion. Vous voyez, c'est. Il n'y a rien qui est séparé en tant que tel, mais pour moi, ce travail de Pluton Verseau, entre autres, hein, parce que voilà, souvent Pluton, comme c'est très dans l'inconscient, c'est à la fin, ou en tout cas, voilà, quand certaines choses vont se passer, qu'on se rend compte, ah ok, ça ressemblait à ça, surtout d'un point de vue collectif, et c'est de se dire, bah oui, ça va nous amener à approfondir. C'est quoi le collectif? Moi, je pense beaucoup à cette notion de contribution, parce que dans le Capricorne, enfin jusqu'au Capricorne, il y a un peu un côté, j'attends qu'on me donne. Ah, j'ai pas de souci. Et là, tu me donnes plus, ah bah non. Et là, c'est de dire, mais toi, tu contribues comment? Et la contribution, on s'entend, enfin, il n'y a pas de contribution meilleure qu'une autre, hein. Ici, c'est justement ça dans le Verseau, c'est parce qu'en fonction de qui tu es, tu vas contribuer. Mais je pense qu'il y a peut-être ça qui pourrait être intéressant d'observer, de se dire, avant, j'attendais qu'on me donne. Sauf que bah, l'apprentissage du Capricorne, c'est être responsable de soi et de se dire, mais attends, maintenant, voilà, j'ai de l'expérience, il y a de la maturité, Capricorne, comment je vais pouvoir donner? Et on pourrait ici peut-être même voir ça par rapport à la Terre, c'est l'homme qui a beaucoup pris à la Terre, et là de se dire, mais comment je peux redonner aussi au niveau de la Terre? Et on le voit bien, parce que bon, on le sait, on va vouloir trouver de nouvelles ressources, etc. Il y a toujours le travail d'Uranus en taureau. C'est vraiment, je crois, en 2025-26 qu'il va vraiment rentrer en Gémeaux. Et là, on va avoir un côté beaucoup plus aérien. Donc, pour la grande légèreté, on va dire, enfin, je ne sais pas, mais pour avoir plus d'air, hein, parce que l'air, des fois, ça peut être très volatile, ça peut être on dit quelque chose, mais en fait, c'est pas ça. Ce sera beaucoup plus tard. Mais voilà, vous l'entendez, on a quand même quelque chose d'assez important et intéressant qui s'en vient pour nous tous. Donc voilà pour ça. Et en même temps, il y a le soleil. Donc c'est là où c'est intéressant, de façon globale encore, dans un premier temps, parce que le soleil, ben, c'est lui qui maîtrise le lion. Et je vous en ai un petit peu parlé. Donc c'est comme si Pluton entrait à la fois en Verseau et en lion. Oui, peut-être que j'abuse en disant ça, mais il y a un peu de ça. Il y a un peu. Pour ça, je parlais de la contribution. Tu vois, toi là, comment tu vas venir contribuer, remettre en question la contribution telle qu'elle était jusqu'ici. Moi, Pluton, j'aime bien le voir comme, parce qu'on parle de transformation. Là, en Verseau, il y a vraiment changement en tant que tel, et je me dis, ben, les choses vont changer de forme d'une façon ou d'une autre. Mais encore une fois, voilà, moi je connais pas tout, voilà, personne qui, à moins que, qui peut dire, moi je connais tout ce qui se passe sur la Terre à ce moment précis, mais il y a peut-être déjà des choses en place, mais on les verra progressivement au fil des mois tout simplement. Mais rappelons-nous ça, parce que le propre du Verseau et d'Uranus, c'est qu'on a toujours l'impression que la prise de conscience, elle nous a foudroyés. C'est le propre d'Uranus. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on ne voit pas venir, etc. Mais disons-nous, en tout cas moi j'aime bien voir ça comme ça, que c'est un process. Et que les prises de conscience ne sont possibles que parce que
on les a pas vus venir. Sinon, c'est pas une prise de conscience, c'est un peu une réflexion, une maturation, etc. Donc très Saturne, très Capricorne. Et c'est de voir aussi que notre cerveau, il apprend par la surprise. Vous voyez? Donc ça, c'est aussi intéressant à observer, de se dire, ben voilà, oui, on ne sait pas tout. Ça n'a jamais été le cas, ça ne nous a peut-être pas dérangé plus que ça, mais là, comme on a l'impression qu'il n'y a plus personne qui sait quelque chose, ça peut être donc plus effrayant. Hein. Pluton Verseau, c'est aussi ça. Il y a un côté d'incertitude. Hein. Uranus n'est pas très stable en général, donc dans l'énergie Verseau, on pourrait retrouver ça. Donc, en même temps, c'est comme si on nous disait, oui, mais encore une fois, ça a toujours été ainsi. Donc, comment trouver une stabilité dans l'instable? C'est comme un bateau. Moi, j'ai l'image d'un bateau. Saturne est en poisson en même temps. Mais dans le sens, voilà, un bateau de base, c'est pas forcément stable. Pourtant, il arrive à avancer. Pourtant, on n'est pas en train d'avoir peur tout le temps de qu'est-ce qui va se passer. C'est vraiment cette notion de mouvement dans le Verseau. Donc, quand on parle finalement d'incertitude, c'est de se dire, mais en fait, la vie est en mouvement. Oui, c'est vrai. Oui. Tu vas dormir, tu ne sais pas forcément demain. Tu vas traverser la rue, tu ne sais pas. Mais donc, comment être à l'aise avec le mouvement? Et là, j'ai envie de dire, peut-être en apportant nous-mêmes aussi, tu vois. Plus je suis en lien à quelque chose, moins c'est effrayant pour mon système nerveux, etc. Grande aparté. Mais donc, d'un point de vue plus personnel ici, avec Pluton Soleil, donc avec Pluton Soleil par rapport à la semaine qui nous attend, c'est d'observer les peurs qu'on pourrait ressentir, les insécurités qui pourraient être les nôtres, mais aussi peut-être les remises en question. Tu sais, c'est un petit peu, j'avais prévu de faire certaines choses d'une certaine façon et finalement non. Il faut voir que durant la semaine, on est quand même assez soutenu en termes d'aspects. Il y a de beaux aspects, Soleil-Saturne, Mercure-Saturne, donc on voit bien qu'il y a une volonté de stabilité. On l'a vu avec la nouvelle lune en Capricorne, on veut construire, on veut bâtir. Donc là, la semaine qui vient, c'est vraiment de se dire comment je peux m'organiser, poser des limites, ne pas rentrer de trop dans l'émotionnel, hein, chose qui pourrait être le cas, parce qu'il y a quand même Vénus, carré Neptune en fin de semaine, le 19, enfin milieu de semaine, enfin bon bref, ou peut-être au niveau relationnel, il y a des choses qui sont pas très claires, où on a envie vraiment de faire plaisir, mais de se rappeler de prendre soin de notre énergie. On n'a pas on n'a pas cette semaine d'aspect avec Mars, mais tout de même, le Soleil, ça reste notre vitalité, et Soleil-Pluton, c'est peut-être on va avoir le goût d'être un peu plus caché, un peu plus avec nous-mêmes, et pour certains, ça peut être j'éclaire les choses qui me font un petit peu peur, mais on a les énergies, encore une fois, pour mettre en place des routines. Quand je dis des routines, c'est des frontières, même au niveau du temps. Il y a vraiment cette notion de gérer son temps aussi qui va être important et de connecter aussi avec le présent. Hein. Je ne l'ai pas dit, mais le Verseau, c'est quand même, on est très dans l'avenir, on est très ailleurs qu'ici. Hein. Et là, ça nous ferait vraiment pas de mal justement de rester ancré avec nous-mêmes. C'est une des clés, hein. Il y a Uranus Taureau toujours, donc toujours ce lien au corps. Je vais m'arrêter là. Ah oui, on va avoir la petite carte parce que vous avez bien aimé ça la semaine dernière, donc on va faire ça. Je voulais juste vous dire avant ça que le 29, je crois que c'est ça, le dimanche 29, il faut que je revoie, il va y avoir un atelier sur l'axe Bélier-Balance hein, qui est avec nous pour toute l'année 2024. Donc il y aura une accentuation sur ce que ça veut dire et c'est surtout que si vous avez votre carte du ciel, si vous ne l'avez pas, il y aura une petite vidéo qui vous dit où la trouver. Je vais vous dire qu'est-ce que ça peut vous amener, quels sont les axes qui vont venir vous travailler vous personnellement. Et là je vais faire en sorte vraiment que l'atelier soit, comme on dit, qu'il y ait vraiment un travail. C'est-à-dire qu'il y aura des questions un petit peu à se poser pour faire le point sur le domaine que touche tout ce qui est bélier-balance. Donc c'est un petit peu comment j'arrive à m'amener au monde, comment j'arrive à avancer, à aller peut-être au-delà d'une certaine procrastination pour certains, pour accomplir ce qui me tient à cœur, et donc de voir c'est quoi aussi qui me tient à cœur. Donc voilà, je vais vous amener un petit peu plus en introspection, c'est le but ici de l'atelier. Si vous faites partie d'Astrosophale, c'est inclus, je vous le dis de suite, vous précipitez pas, vous aurez un lien et compagnie. Et puis ce sera ça. Donc on va regarder la petite carte là, de la semaine. Alors, je vous laisse choisir entre la gauche pour moi et la droite, donc l'une ou l'autre. Je vais commencer par celle-ci, si vous avez choisi celle-ci. Donc alors, le message c'est le baiser, donc the kiss. Donc ici, par rapport à cette semaine, hein,
C'est un petit peu, là on voit deux mains qui sont enlacées, etc. On a comme un peu, pour moi ça me fait penser à la nouvelle lune parce que bah, le baiser, ici on peut penser au premier baiser. Donc qu'est-ce qu'on ressent avant un premier baiser? Donc il y a une forme d'innocence, il y a une forme peut-être bah, de désir quand même qui peut sous-tendre. Et c'est de se dire aussi qu'est-ce que je veux embrasser cette semaine, tu vois, le baiser. Donc qu'est-ce que j'ai envie d'embrasser? Donc est-ce que il y a telle chose qui me donne super envie, mais dans mon emploi du temps de base, j'avais dit niet, je le ferai pas. Et là de se dire, ben peut-être que ce serait bon de plus se donner du temps par rapport à ça. Le baiser, ça me fait aussi penser, donc bah, peut-être tout simplement au niveau du partenaire, si vous êtes en couple ici, ou même si vous n'êtes pas en couple, au niveau de vos amis. Pour moi, il y a de la douceur dans cette carte, donc faire un peu plus preuve peut-être de douceur. Et envers soi, donc en parallèle, ça pourrait aussi montrer qu'on n'arrive plus à s'émerveiller, qu'on a du mal à voir les choses avec un regard neuf, donc ça pourrait être une invitation par rapport à ça. Et puis la deuxième, c'est Eros. Un diamant entre les lèvres d'une personne, voilà, bon, c'est toujours un peu particulier, mais de loin ça ressemble quand même, on voit bien le diamant. Donc Eros qui est un des dieux ici qui nous parle d'amour, pas mal en connexion, c'est le fils, des fils d'Aphrodite en tant que tel. Donc là pareil, ça nous parle de désir. L'Eros c'est ça, c'est l'amour, on va dire, voilà, charnel en tant que tel, donc les deux cartes vont vraiment dans le même sens. La première avec beaucoup plus de douceur et peut-être, moi je la vois un peu plus innocente. La deuxième, c'est plus qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui m'amène à me bouger. Parce que si là vous êtes dans une période où vous vous dites bah, justement j'arrive pas à m'activer, etc. Ouais, mais va voir quel est ton vrai désir. Euh, Connecte-toi peut-être, voilà, quand tu as vraiment été attiré par quelqu'un, à cette sensation-là, tu vois. Qu'est-ce qui, non pas qu'est-ce qui le provoque, mais comment ça te fait te sentir, peut-être aussi ici de vouloir être plus désirable, d'être beaucoup plus dans la sensualité, donc d'être plus attentif à qu'est-ce que je suis en train de manger, qu'est-ce que je suis en train de toucher, qu'est-ce que je suis en train de voir. Donc pour moi, il y a une proposition de reconnexion, pourquoi pas aussi au corps, donc en fonction voilà, de ce que vous aviez en tête par rapport à cette semaine, ça peut être intéressant. Et peut-être qu'en tant que tel, de votre côté, ces deux archétypes vous ont évoqué autre chose et c'est très bien aussi. Là-dessus, je vais vous laisser. Je vous dis à la semaine prochaine. Surtout, n'oubliez pas, je vous ai mis une petite méditation à faire aux nouvelles lunes. Elle est disponible sur la chaîne. Voilà, au cas où vous ne l'aviez pas vu passer. Et je vous dis donc à tout vite.